Ubi caritas et amor Deus vivies. Bonjour à tous, nous continuons notre carême avec Saint Jean, et aujourd'hui j'aimerais méditer avec vous le verset suivant, tiré de la première épître de Saint Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, en lui, l'amour du Père n'existe pas. L'impératif « n'aimez pas » s'adresse à tous les membres de l'Église, aux petits-enfants, aux jeunes, comme aux vieillards, qui, connaissant l'amour de Dieu, vivent maintenant dans une séparation radicale du monde. Mais, me diriez-vous, qu'est-ce que le monde ? Au sens péjoratif, le monde, c'est toutes les structures politiques et sociales qui permettent la corruption et la perversité. Il sera qualifié par la tradition par les trois concupiscences, qui sont la cupidité, l'amour de la vaine gloire et tous les autres plaisirs désordonnés. Mais en un mot, le monde, c'est tout attachement à ce qui n'est pas Dieu. Maintenant que nous savons ce qu'est le monde, il faut expliquer l'expression « être dû ». Cette notion exprime l'appartenance à un principe et révèle une origine. Notre comportement révèle notre origine et notre attachement. Je m'explique. Les méchants sont du diable et vont réaliser les desseins de ce dernier. Nous autres croyants, nous sommes de Dieu. Et si nous sommes de Dieu, nous voulons suivre l'enseignement du Christ, qui est la vérité, et servir pour sa plus grande gloire nos frères. Car celui qui dit « j'aime Dieu, mais est son frère », celui-là, c'est un menteur. S'il faut retenir une seule chose, c'est que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Vouloir unir l'amour du monde et l'amour du Père, c'est une tentative vaine et absurde, voire presque diabolique. Le verset que nous méditons est finalement un résumé de toute la vie chrétienne, et c'est le chemin de sainteté que nous sommes tous invités à prendre. En effet, notre but, c'est avoir la vie de Dieu en nous et être unis au Christ. Le chrétien est incapable d'aimer ce que Dieu n'aime pas. Il cherche avant tout la charité. Et pour ne plus être du monde, mais être de Dieu, une des conditions nécessaires à cela, c'est l'amour du frère. En effet, chez Saint Jean, l'amour du frère, c'est une participation à l'amour même de Dieu. Et c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes du Christ. Quand nous avons la charité, c'est le Christ lui-même qui agit activement à travers nous. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais nous sommes pécheurs, alors comment faire ? Notre attachement au monde est toujours plus ou moins grand, et nous tombons sans cesse par le péché. Mais il ne faut pas se décourager, car le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours par la grâce de Dieu et avec la confiance qu'il va mettre en Dieu. Avancer vers le chemin de sainteté, sur le chemin de sainteté, vouloir toujours être saint, c'est déjà ne plus être du monde. Alors, chers amis, pour aujourd'hui, je vous propose de prendre un temps d'oraison et de méditation afin de prendre le temps de faire un grand examen de conscience et voir là où notre attachement au monde est encore trop grand et empêche Dieu de prendre toute la place qui lui est due en notre cœur. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, je recommande la confession, car ainsi purifiés, nous avons nos forces renouvelées pour servir nos frères pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Je vous souhaite à tous une bonne fin de carême et je vous assure de mes prières.